Bienvenue sur notre chaîne IT Astuces. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter une ou plusieurs signatures sur Outlook, toujours sur Office 2013. Donc, première méthode, vous allez donc dans Fichier, ensuite sur Options et vous cliquez dans Courrier. Là, vous verrez donc créer ou modifier les signatures des messages et vous cliquez sur Signature. Une petite fenêtre apparaît. Donc, vous voyez plusieurs cases. Donc, la première, c'est les signatures, la création de signatures. Ensuite, vous voyez la sélection par défaut. Donc, on va travailler par exemple sur... moi, j'ai plusieurs comptes de messagerie. On va travailler sur ce compte-ci, par exemple. Et vous allez comprendre après les options suivantes. Nous allons, par exemple, générer une première signature que nous appellerons interne. Et donc, par exemple, là, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Donc, moi, je vais mettre prénom et nom, société, téléphone et site internet, par exemple. Vous pouvez bien entendu changer les formats, mettre ce que vous voulez. Ça, c'est une question de goût. C'est vous qui devez voir ce qui correspond le mieux par rapport à votre société ou par rapport à vos désirs. Vous pouvez bien entendu rajouter une carte de visite, une photo ou un lien hypertexte. Ça, on va l'expliquer après. Vous pouvez enregistrer cette signature. Moi, je vais vous conseiller de copier la signature et d'en refaire une deuxième que vous nommerez cette fois-ci externe. Et donc, vous allez coller la première signature ici. Et par exemple, plutôt que de mettre société, vous décidez de rajouter un logo. Donc, vous allez dans photo et vous choisissez votre logo qui a déjà été redimensionné pour prendre la bonne taille dans votre signature. Et vous enregistrez. Pourquoi je propose de faire interne et externe, c'est parce que souvent les petites photos comme ça, elles alimentent un certain volume sur les bandes passantes internet, et donc il n'est pas nécessaire, quand vous envoyez un mail en interne dans les sociétés, il n'est pas nécessaire de mettre votre logo. Une signature interne suffit amplement. Donc par exemple, donc dans les options maintenant, vous pouvez sélectionner que à chaque fois que vous faites un nouveau message, vous souhaitez par exemple que la signature interne apparaisse par défaut, donc vous sélectionnez interne. Pour les réponses et transferts, pareil, vous mettez interne. Vous pouvez, on va tester plutôt avec externe, comme ça on voit bien la différence. Et c'est pareil pour les autres comptes de messagerie. Par exemple, vous souhaitez ajouter carrément une nouvelle signature, donc vous pouvez encore mettre une nouvelle signature et vous mettez le nom que vous souhaitez, donc par exemple nouvelle ou plutôt privé, par exemple nom et prénom on va dire. Voilà. Et vous la signez pour les deux, donc pour les nouveaux messages et pour les réponses et transferts. Voilà. Vous enregistrez. Vous faites OK, ensuite vous faites de nouveau OK, et donc vous pouvez tester. Donc ici on est sur le premier compte de messagerie, vous faites nouveau message et là vous voyez apparaître, donc comme nous l'avions paramétré, la signature externe. Alors pour changer, vous pouvez bien entendu faire un clic droit sur la signature et mettre l'interne, ou bien mettre une nouvelle, ou bien mettre ce que vous voulez, bien sûr, en fonction de ce que vous avez paramétré tout à l'heure. Il y a moyen, donc on va également, enfin vous voyez, si vous faites un transfert de mail, etc., ce sera l'autre signature vu que c'est ce que nous avions paramétré tout à l'heure. Il y a moyen donc d'avoir accès aux options de tout à l'heure en cliquant bouton droit de signature et vous atteindrez donc les options, ou bien via cette petite partie ici, vous déroulez et vous choisissez, donc soit vous changez votre signature, soit vous cliquez pour paramétrer une nouvelle signature. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.